يقول: من هم القرآنيون وكيفية الرد عليهم وهل هم خارجون عن الإسلام؟ القرآنيون الذين ينكرون السنة، ينكرون العمل بالأحاديث، ويقولون ما نعمل إلا بالقرآن. هؤلاء كذبوا، فإنهم لم يعملوا بالقرآن، لأن الله قال في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اتقوا الله إن الله شديد العقاب. Beaucoup de gens viennent nous dire: oui, mais mon frère, ce verset, vas-y, ok, tu nous as dit c'est l'interprétation des savants, mais c'est les savants qui ont compris ça. Et la sunna, bah t'as vu, il y a des textes qui sont authentiques, il y a des textes qui sont pas authentiques, c'est un peu mélangé. Nous, les hadiths, on prend pas. Nous, on prend que du Coran. Ceux-là, on les appelle les coranistes. Ils n'ont pas le bon nom. Ok? Et donc, ces personnes-là vont prendre ce qui vient du prophète, alayhi salatu wassalam, et vont l'écarter en disant que non, la sunna, c'est pas fiable comme le Coran. Et ils oublient que notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, ce qu'il prononce vient de qui? Parce que nous avons dans notre dîn deux sources, le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la sunna, je le répète, elle est révélée par Allah. Elle est révélée par Allah. Elle est révélée par Allah. Salam à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à toutes les personnes qui m'envoient des versets comme: suivez le prophète, prenez ce qu'il vous donne, ne prenez pas ce qui vous interdit, en prétendant que ces versets prouvent qu'il faut suivre les hadiths et la soi-disant sunna du prophète. Mais en réalité, ils déforment les sens des versets et les manipulent pour vous pousser vers ce qu'on appelle les hadiths, comme si c'était une révélation venue après le Coran. Je le répète, c'est complètement faux, et même du pur kufr, car pour eux, ces écrits sont divins, alors que ce sont des hommes qui ont inventé cette nouvelle religion. Ils ont divisé l'islam, il est temps de se réveiller. Commençons. Dans tout le Coran, Allah nous parle uniquement de sa propre sunna, sunnat Allah. Voici les versets. Sourate 17, verset 77. Telle est la sunna de nos messagers que nous avons envoyé avant toi, tu ne trouveras aucun changement en notre sunna. Sourate 33, verset 38. Il n'y a aucun reproche à faire au prophète en ce que Allah lui a imposé. Telle est la sunna d'Allah établie pour ceux qui vécurent auparavant. Le commandement d'Allah est un décret immuable. Sourate 33, verset 62. Telle est la sunna d'Allah envers ceux qui ont cru auparavant, et tu ne trouveras pas de substitut à la sunna d'Allah. Sourate 35, verset 43. Par orgueil sur terre et par mauvaise ruse. Mais la mauvaise ruse n'enveloppe que les siens. Attend-il donc une autre sunna que celle des anciens? Jamais tu ne trouveras de substitut à la sunna d'Allah. Sourate 48, verset 23. Telle est la sunna d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras pas de substitut à la sunna d'Allah. Subhanahu. Le Coran parle uniquement de la sunnah d'Allah, sunnat Allah, et Allah dit clairement que personne ne pourra jamais changer sa sunnah. Même les plus grands savants de leur religion ne peuvent pas vous prouver avec le Coran qu'il est écrit sunnat al-Rasoul, parce que ça n'existe tout simplement pas dans le Coran. Alors posez-vous les bonnes questions. Et en quel hadith devons-nous suivre? Les hadiths de Dieu, c'est-à-dire les récits du Coran, ou bien les récits d'hommes fabriqués et rapportés par Bukhari, Tirmidhi, Muslim, etc. Regardons. Sourate 45, verset 6. Voici les signes, ayat, d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Alors en quel hadith après Allah et ses signes croiront-ils? Sourate 77, verset 50. Après cela, en quel hadith croiront-ils donc? Sourate 4, verset 87. Dieu, il n'y a de divinité que lui. Il vous rassemblera au jour de la résurrection pour lequel il n'y a pas de doute. Et qui est plus véridique que Dieu en hadith? Sourate 39, verset 23. Dieu a révélé en ceci le meilleur hadith. Le verset que je vais citer, ils disent qu'il interdit la musique, mais c'est faux. Ils l'ont complètement détourné de son vrai sens. En réalité, ce verset décrit parfaitement leur hadith, avec toutes leurs histoires fantastiques, entre un âne qui vole, une babouche qui parle et le diable qui dort dans notre nez, digne d'un dessin animé fantastique, qu'ils prennent comme des vérités religieuses. Sourate 31, verset 6. Parmi les hommes, il en est qui, sans aucune science, achètent des hadiths divertissants pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Pour cela, un châtiment humiliant. Des hadiths pour tout simplement détourner les gens du Coran.
Ils prennent aussi certains versets du Coran comme preuve pour dire qu'il faut suivre le prophète. Et donc selon eux, cela justifie les hadiths inventés. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces hadiths sont apparus 200 à 250 ans après la mort du prophète, compilés par des hommes sans aucune garantie divine. Pourtant, le Coran ne parle jamais de suivre des récits rapportés bien après. Il parle uniquement de suivre le prophète dans la révélation qu'il a reçue de son vivant. Sourate 4, verset 80. Quiconque obéit au messager a obéi à Allah. Quiconque se détourne, ne nous t'avons pas envoyé à eux comme gardiens. Sourate 6, verset 50 dit: Je ne vous dis pas qu'auprès de moi sont les trésors de Dieu, ni que je connais l'occulte, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Dit: L'aveugle est-il égal à celui qui voit? N'allez-vous pas réfléchir? Le prophète lui-même qui dit clairement qu'il ne suit que ce qui lui a été révélé, le Coran. Rien d'inventé, rien de personnel. Continuons. Sourate 33, verset 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah a décrété un ordre, ainsi que son messager, d'avoir le choix dans leurs affaires. Quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré dans un égarement évident. Cela parle des décisions du messager dans le cadre de la révélation, pas en dehors de la révélation d'Allah. Le prochain verset, c'est leur carte joker, leur argument ultime pour justifier les hadiths. Malheureusement, comme pour les autres versets, ils l'ont sorti de son contexte et l'ont complètement interprété à leur manière, alors qu'en réalité, le verset parle du butin de guerre. C'est même écrit clairement dès le début du verset, mais au lieu de lire tout le passage dans son ensemble, ils prennent juste une partie et l'utilisent pour faire croire que ça parle des hadiths, alors que c'est absolument pas le sujet. Sourate 59, verset 7. Le butin que Dieu a délivré aux messagers provenant des habitants des cités est pour Allah, pour son messager, et pour les proches, les orphelins, les nécessiteux et les sans-abri, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Craignez Allah, car Allah est sévère en punition. Il est dit: prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Mais quand on lit le verset en entier, on voit clairement que ça parle du butin de guerre, on est bien d'accord, et rien d'autre. Les savants, les imams, les 4 écoles utilisent cela pour vous diriger vers leur religion et vous détourner de la vérité qui est la parole d'Allah. Le plus choquant, c'est que le Coran nous prévient déjà de cette façon de faire. Prendre des bouts de versets, les sortir de leur contexte pour tromper les gens, c'est une méthode ancienne, que des gens utilisaient déjà avant. Et aujourd'hui, les grands savants et rapporteurs de hadith ont simplement repris cette même méthode. Tu comprends que tout ça, Allah l'a déjà expliqué. Seuls les doués d'intelligence savent et se rappellent. Sourate 5, verset 41. Ô messager, ne t'afflige pas de ceux qui s'empressent vers la dénégation, parmi ceux qui ont dit: nous avons cru, avec leur bouche, alors que leur cœur ne croit pas. Et parmi ceux qui se sont judaïsés toujours à l'écoute du mensonge et à l'écoute d'autres gens qui ne sont pas venus à toi, et qui détournent ensuite les mots de leur sens. Ils disent: si l'on vous donne ceci, prenez-le, et si un de vous le donne pas, prenez garde. Et celui dont Dieu veut l'épreuve, tu ne seras maître de rien pour lui contre Allah. Voilà ce dont Allah ne veut pas purifier le cœur. À eux l'humiliation ici-bas et à eux dans l'au-delà un immense châtiment. C'est exactement ce que les différentes sectes ont fait. Du coup, si je comprends bien, vous avez fini par suivre une version modifiée de la religion, comme ce que les juifs ont fait avec leurs propres croyances. Vous avez suivi des traditions humaines plutôt que ce qu'Allah a révélé dans le Coran. Cela s'appelle du kufr. Le Coran nous dit quoi de Ibrahim alayhi salam? C'est aussi un exemple. D'ailleurs, le prophète Mohammed alayhi salam a lui-même dit qu'il suivait la religion d'Ibrahim, musulman, comme Allah lui a enseigné par ses hadiths et sa sunna. Bien sûr, sunna et hadith d'Allah. Voici quelques versets. Sourate 60, verset 4. Vous avez eu un bon exemple en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Pouvez-vous me dire où se trouve l'exemple de Ibrahim? Où sont ses hadiths et sa sunna et le nom du Bukhari et du Tirmidhi de son époque? Car sans les livres d'Allah, on ne peut pas savoir comment ils ont fait. Ça, c'est selon vous dire. Car sans hadith, selon vous, on ne peut pas comprendre la parole d'Allah. Alors que dans ce verset, il nous dit que le prophète Ibrahim et ses compagnons sont un excellent modèle pour ceux qui croient en Allah. Sourate 3, verset 95. Allah a proclamé la vérité. Suivez donc la religion d'Ibrahim, pur monothéiste. Il n'était pas du nombre des associateurs. Comment Mohammed, comment a-t-il fait pour suivre la voie d'Ibrahim? Vu que sans sunna ni hadith, on ne peut pas comprendre la parole d'Allah, encore une fois, selon vous et vos savants. Sourate 22, verset 78. Luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a choisi. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. La voie de votre père Abraham, lequel vous a auparavant nommé soumis, muslim. Dans ce verset, Mohammed nous dit que c'est notre père Ibrahim alayhi salam qui nous a nommés musulmans. Du coup, quand vous dites que l'islam a débuté avec Mohammed, c'est faux. L'islam n'a pas 1446 ans. Ça, c'est selon votre calendrier que Omar ibn Khattab vous a instauré après la mort du prophète. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet sur YouTube et TikTok.
Sourate 6, verset 159. Ceux qui ont divisé leur religion et constitué des sectes, tu n'es en rien des leurs. Leur sort revient à Allah, puis il les informe de ce qu'ils faisaient. Sourate 6, verset 115. La parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles, il est l'audient, l'omniscient. Et pour ceux qui me disent, il n'y a que moi qui a compris et les milliards de musulmans sont dans le faux, taqillah ya akhi. Regardons, ya akhi, ce que Allah nous dit. Sourate 6, verset 116. Si tu obéis à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront hors du chemin d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que supposer. Et pour ceux qui me disent, il n'y a que les savants qu'il faut suivre, la Oumma est dans la vérité, sans eux on n'aurait jamais pu comprendre le Coran. C'est faux. Car vous qui me dites ça, vous allez vous plaindre d'eux à Allah. Sourate 3, verset 67. Ils disent, notre Seigneur, nous avons obéi à nos maîtres et à nos grands. Ils nous ont égarés du chemin. Avant de finir, Mohammed n'avait aucun moyen de guider les gens. Allah l'a choisi pour transmettre son message, c'est tout. Sourate 72, verset 21 dit, je ne possède aucun moyen pour vous nuire, ni pour vous mettre sur le chemin de la droiture. Et pour finir, voici ce que Mohammed a dit en se plaignant à Allah subhanahu. Sourate 25, verset 30. Le messager dit, mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Je répète. Le messager dit, mon Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Sur ce, oubliez pas une chose, Allah est parfait, l'homme est imparfait, le Coran nous vient d'Allah, les hadiths nous viennent des hommes. La conclusion est vite faite, qu'Allah nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Assalamu alaikum.